La Cour pénale internationale veut mettre Vladimir Poutine en prison. Alors qu'on se le dise tout de suite, le mandat d'arrêt émis a peu de chances d'aboutir. Par contre, il est très symbolique et remet en question une fois encore la crédibilité de cette Cour. Selon la CPI, Vladimir Poutine est présumé responsable de crimes de guerre, de déportation illégale d'enfants et de transfert illégal d'enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la Cour pénale internationale a été créée pour ouvrir des enquêtes, poursuivre et juger des personnes accusées d'avoir commis des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Elle a été créée après que plusieurs pays ont adopté le statut de Rome le 17 juillet 1998. Elle est ensuite entrée en fonction en 2002 à La Haye. Cette cour complète ou remplace les tribunaux d'un pays lorsque ceux-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre un présumé criminel. Avec ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, la CPI a démontré qu'elle sert des intérêts économiques et politiques. Et ça décrédibilise complètement sa fonction de justice, sa fonction réparatrice et sa fonction symbolique. Parce que là, elle affiche deux poids, deux mesures et la volonté de se faire influencer par les grandes puissances. Je n'applaudis absolument pas l'invasion russe en Ukraine. Mais pourquoi n'a-t-elle pas poursuivi George Bush, qui, malgré le veto de l'ONU, avait violé le droit international en attaquant l'Irak? Et pourquoi n'a-t-elle pas émis un mandat d'arrêt contre Sarkozy pour ses crimes en Libye? Et qu'est-ce qu'on fait pour les bombardements d'écoles à Gaza et pour l'invasion de l'Afghanistan? Pour ma part, j'ai l'impression que cette CPI a un parti pris flagrant. Cette histoire de deux poids deux mesures avait déjà suscité des réactions par le passé. Certains États africains signataires du statut de Rome avaient menacé de se retirer parce qu'ils dénonçaient un acharnement et une discrimination. En fait, 9 sur 10 des affaires de la CPI concernent des pays et des dirigeants africains. Et à l'heure où je vous parle, 100% des détenus de la CPI sont africains. Je ne sais pas si vous sentez aussi ce parfum de néocolonialisme judiciaire. Et je vous entends déjà vous demander, mais pourquoi les pays africains ne se retirent pas? Je répondrai simplement intérêt et calcul politique. Pour comprendre pourquoi il y a cette sélection de dossiers à la CPI, eh bien, il faut repartir à la genèse. Sur le papier, il y a ceux qui ont ratifié le statut, donc ont accepté toutes les conditions, et il y en a qui ont juste signé sans ratifier, comme les États-Unis. Sûrement pour s'éviter des représailles s'ils envahissaient par exemple l'Afghanistan. Et même si un pays n'a pas ratifié le statut de Rome, le Conseil de sécurité de l'ONU peut intervenir et demander à la CPI d'ouvrir une enquête. Et qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU? Les USA, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Donc quand on n'arrive pas à s'attaquer au poids lourd de la planète, on va voir ailleurs. Et ailleurs, c'est où? Eh bien, c'est en Afrique. Si un jour nos dirigeants oublient leurs intérêts, une juridiction permanente visant à juger en Afrique les crimes contre l'humanité pourrait faire office d'alternative. Mais entre Africains, on se connaît. Un réseau pervers va naître immédiatement et des immunités seront distribuées aux criminels les plus offrants. Pour revenir au mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, la Russie n'a pas adhéré au statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Donc on n'ira pas le chercher comme Laurent Gbagbo et le foutre en prison. Son arrestation ne sera possible que s'il se rend dans l'un des 123 pays membres. Alors on verra bien jusqu'où ira cette justice à demi-teinte. En attendant, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.